Bonjour à toutes. Merci pour votre disponibilité à cette deuxième formation organisée par Aura Pro Women. C'est un honneur pour nous ce matin de vous accueillir pour cette deuxième formation. Je suis Fatmata Kourouma Kamara, je suis la fondatrice de Aura Pro Women et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir une formatrice pro-women, une personne qui se démarque dans son pays, c'est une Béninoise. Mais avant de l'annoncer, permettez-moi de vous faire une petite présentation de Aura Pro-Women. Qui sommes-nous? Quelles sont nos missions? Quelles sont nos ambitions? Et quelles sont également nos cibles? Alors, Aura Pro Women, c'est une plateforme de valorisation féminine qui est née d'un constat. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'il existe plusieurs femmes qui ont de belles idées, qui ont du talent, qui ont de l'ambition, mais qui manquent de visibilité, qui manquent d'accompagnement parfois ou encore accès à des personnes qui ont déjà parcouru ce chemin. Alors, aujourd'hui, nous devenons une sorte de passerelle, disons un pont entre les femmes qui ont un certain niveau de compétence, c'est-à-dire les femmes expertes, et les femmes que nous devons accompagner, que nous avons appelées les femmes en devenir. Alors, chez Aura Pro Women, nous avons appelé nos femmes expertes les Pro Women. Donc, aujourd'hui, nous avons créé une communauté, c'est-à-dire les pro-women, des femmes qui ont un certain niveau de compétence, venues de plusieurs pays d'Afrique, de Conakry jusqu'au Cameroun, en passant par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi de suite. Et notre mission, c'est de renforcer la confiance des femmes, valoriser leur expertise et les aider à prendre pleinement leur espace professionnel et entrepreneurial. Notre vision, c'est d'avoir plus de femmes visibles, plus de femmes confiantes, plus de femmes influentes. Voilà. Alors, nos actions sont entre autres liées à des webinaires. Nous organisons des webinaires. Nous organisons également des panels, des sessions de formation, des sessions de coaching et des valorisations féminines. Alors, généralement, nous faisons des posts de mise en lumière des femmes qui nous contactent aujourd'hui à travers notre site web ou à travers nos canaux de communication, notamment Facebook, LinkedIn et Instagram. Aujourd'hui, on a un site web qui est déjà disponible, www.auraprowomen.com. Vous pouvez vous connecter sur ce site, nous envoyer des messages et nous, derrière, nous allons recevoir une notification qui nous permettra de vous accompagner davantage. Je vais juste vous donner un exemple. La dernière fois, nous avons une dame qui nous a contacté à travers notre site web. Elle demandait en fait une session de coaching et nous, derrière, nous savons parmi nos pro-ben quelle est la dame éligible à vous accompagner sur cette demande. Et ces formations et webinaires, disons aussi ces sessions de coaching et mentoring sont 100% gratuits. Voilà. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'avoir plus de femmes qui osent, plus de femmes qui s'imposent, plus de femmes qui inspirent. Et les pro-men que je ne cesse de remercier qui aujourd'hui ont décidé d'accompagner les femmes en devenir, qui ont décidé de faire le transfert de compétences, qui ont décidé de tenir des sessions de formation et coaching de façon gratuite. Aujourd'hui, elles ont un seul objectif, c'est de créer une communauté de femmes leaders capables d'impacter positivement l'Afrique ou disons encore le monde entier. Nos cibles sont claires, c'est des jeunes professionnels, c'est des étudiantes ambitieuses, c'est des femmes ambitieuses en un mot et des femmes en reconversion. Voilà. Alors, merci encore pour votre disponibilité. Et à présent, je vais passer la parole à notre pro-woman Divine Kenyagnon qui a décidé aujourd'hui de nous accompagner pour cette formation qui porte sur le personal branding, une formation très importante pour les femmes que nous devons devenir, que les femmes que nous souhaitons devenir. Il faut savoir que Divine Kenyagnon est une experte dans son domaine. Elle est informaticienne développeuse. Aujourd'hui, elle a mis en place une initiative qui s'appelle Build and Child, qui consiste à accompagner les femmes en 8 semaines. Vous vous affirmez, vous
vous arriviez en fait à relever ou à révéler le potentiel professionnel et entrepreneurial. Voilà, et elle vient récemment de décrocher un prix auprès de l'UNESCO, voilà, à travers une application qu'elle a développée. Et je vous prie de lancer des emojis pour accueillir notre formatrice pro-men de ce jour, Divine Kenyagnon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Euh, bon, là, j'ai actuellement un problème de coupure, c'est pourquoi il n'y a plus trop de lumière autour de moi. Donc, je vais laisser la caméra allumée le temps de me présenter et ensuite rallumer quand j'aurai un retour. Divine, je pense qu'on te voit, hein. Tu peux continuer Ah, vous ainsi, me hein. voyez? Oui, oui, Ok. on te voit bien. Donc, je peux continuer ainsi. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Fatoumata, pour l'introduction du... Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aurais pu dire mieux que ce que tu as dit? Donc, bonjour à toutes. C'est un réel plaisir pour moi et un honneur d'être là pour partager ce moment autour d'un thème d'actualité, le personal branding. C'est très important aujourd'hui, savoir se positionner dans son domaine. J'ai entendu dire quelque part où j'ai entendu dire cette citation, il ne faut pas courir derrière les opportunités, mais créer des mécanismes et des systèmes qui attirent naturellement ces opportunités à soi. Et ceci ne peut se passer que si vous avez un bon positionnement, si quand on parle d'un projet dans votre domaine, votre nom est le premier qui vient en tête à, pour cette opportunité-là. Donc, ce matin, on va parler autour du personal branding, partager des clés, des outils et partager un bon moment pour apprendre à se démarquer, faire une introduction sur le personal branding. Et pour ceux et celles qui seront intéressés, la cohorte du programme Build and Shine est ouverte. Comme Fatoumata a su bien présenter, ça sera 8 semaines où on vous suit déjà pour faire un point de votre positionnement. Travailler avec des formateurs. Il y aura 7 formateurs, chacun spécialisé dans son domaine pour vous aider à apprendre ce qu'il faut pour mieux vous mettre en lumière. Donc, à la fin de la masterclass, peut-être on va partager les réseaux sociaux de Bird and Shine et vous pourriez vous abonner à ces réseaux sociaux-là. Donc, voilà, je pense qu'on va commencer. On va commencer avec la présentation. Donc, j'ai envie, j'ai envie de commencer. Déjà, pour le fil conducteur de la formation, il s'agira de faire une introduction, ensuite d'aider chaque participant à faire un bilan de son identité et principalement du positionnement qu'il voudrait avoir. Parce qu'il faut se connaître soi-même avant de chercher à se faire connaître par les autres. Si personnellement, vous n'avez pas cette clarté-là à votre niveau, vous aurez du mal à vous présenter tout naturellement. Et ensuite, au module 2, on va apprendre à valoriser votre expertise, gagner en visibilité. Quand vous valorisez votre expertise, il faudrait que la visibilité suive naturellement. Et la crédibilité. Les gens font confiance à ceux qui ont une valeur à leur apporter. Une chose est d'être visible, mais l'autre chose, est-ce que vous avez cette notoriété-là dans votre domaine? Et pour finir, le module 5, pardon, ça sera en rapport avec la communication avec impact, qui n'est que la résultante de tous les autres modules-là. Si vous arrivez à valoriser votre expertise, vous travaillez sur votre visibilité et vous renforcez votre crédibilité, tout naturellement, votre communication sera impactante. Et pour finir, on va faire la conclusion. Donc, allons-y pour ce moment. J'ai envie de commencer la session en posant une, une à deux questions à deux participantes si elles veulent bien, parce que je veux que la séance soit assez interactive. Déjà, la première question, c'est de savoir si on vous posait la question,
de vous décrire professionnellement en trois mots. Trois mots qui définissent votre valeur et vos compétences dans votre domaine. Quels seraient les mots que vous diriez? Est-ce qu'il y a des volontaires, s'il vous plaît? Oui, on va regarder. S'il n'y a pas de volontaire, on OK. va citer des noms. Voilà. D'accord. Alors, moi, je prends Binta, hein. J'aime bien interroger Binta. Binta, Binta Barry avec nous? Oui, Fatoumata, je voulais même intervenir. Ah, Ah, super. Donc, en même temps, mieux. D'accord, je dirais, je vais prendre, je vais faire trois, je vais faire quatre plutôt. Je OK. dirais que je suis ambitieuse, OK. je suis persévérante, je suis généreuse dans le partage de ce que je connais et je Mhm. suis fière de représenter le Togo, même si je suis une no man's land. OK. Tu vois? Euh, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces mots. Et ça, je crois que c'est plus des valeurs personnelles. Mais dans votre domaine, si je prends par Oui, exemple le domaine du personal branding, je dirais oui, notoriété, positionnement, image de marque. oui. Déjà, voilà, quel est votre profil et quels sont ces mots qui décrivent votre profil? Je crois que les mots que vous aviez donnés tout à l'heure, c'est plus des valeurs humaines que je trouve très louables Oui. encore. Oui. D'accord. Je dirais, je prends cet exemple, hein, quand quelqu'un arrive au Togo Oui. et on lui dit Binta Bari, il va dire, bah, tiens, c'est pas la Fulani vie du digital là. Parce que sur les réseaux, c'est comme ça que je me dis, je Ok. m'appelle. Ok. En fait, je ne sais pas, aujourd'hui, le digital est perçu comme un sujet compliqué pour les femmes Oui. et c'est pas Fatoumata qui va me dire le contraire. Chez les Peuls, par exemple, chez les Peuls, la plupart du temps, on dit que les femmes ne vont pas vraiment à l'école. Ouais. Oui. Les femmes n'avancent pas vraiment à l'école. Donc, Oui. moi, comme je suis dans le digital, que je suis Peul, je m'appelle souvent la Fulani vie du digital. Et Ok. certaines personnes m'appellent la boussole parce que quand vous avez besoin de quelque chose, je vais vous dire que par semaine, je reçois Oui. tellement de demandes. Binta, je veux tant. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec tant? Est-ce que tu peux me donner un conseil? Je voulais faire tant. Qu'est-ce que tu me proposes? Donc, voilà un peu. En tout cas, Exactement. en général, j'ai une bonne réputation. Oui. Donc, vous avez, même sans que Super. vous n'ayez, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Et en fait, là, je remarque que sans que vous n'ayez même à prendre la parole, votre image, votre positionnement parle pour vous et on vous fait déjà tout naturellement des recommandations. Oui, oui, effectivement. Voilà, exactement. Et merci beaucoup, Madame Bita, pour l'intervention. Je vous en prie. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre pro-woman ou une autre participante qui voudrait s'essayer à l'exercice, s'il vous plaît? Je vais checker. Je Alors, vois. PJ a levé la main. OK. Allô? Alors, Bon, moi, pour me définir, mon profil, je dirais stratégique, oui, structurante et impactante. Voilà. stratégique, structurante et impactante. OK. Merci. Et j'ai encore une question pour vous. Oui. Est-ce que quelqu'un pris dans votre environnement immédiat, si on lui pose la même question à votre propos, est-ce qu'il répondrait pareil par rapport à votre profil? Est-ce qu'il répondrait pareil? Euh, bon, si vous arrivez à Natitengu, vous allez parler de l'entrepreneuriat. Oui, ils vont dire mon nom systématiquement. OK. Ils vont dire si, par exemple, il y a un forum, il y a une formation, quelque chose sur l'entrepreneuriat, ils vont dire oui, il y a une dame comme ça. Voilà. Ah, mais c'est déjà très bien. Je vois que
il y a beaucoup de femmes ici qui déjà connaissent leur positionnement. Et merci beaucoup pour votre intervention, Madame Merci Peggy. à vous, Je Divine. vous en prie. Et enfin, ce à quoi je voulais attirer notre attention en faisant l'exercice là, c'est de montrer que, sans même que vous n'ayez à vous présenter des gens, votre entourage a une image de vous. Votre entourage parle déjà de vous. La question est de savoir si ce que les gens disent de vous définissent vraiment ce que vous vouliez qu'ils disent de vous. Est-ce que aujourd'hui, vous voulez être perçu comme l'entrepreneur stratégique et finalement, on vous perçoit comme l'entrepreneur débutante? De toute façon, que vous parliez ou pas, que vous preniez la parole ou pas, vous avez une image de marque et votre entourage parle de vous. Quitte à savoir si c'est l'image que vous vouliez qu'on ait de vous ou vous arriviez à travailler la psychologie de votre entourage afin qu'on vous colle exactement l'image que vous vouliez. Donc, c'était l'exercice. Pour arriver à cette conclusion-là, on va rentrer dans le vif du sujet, par la définition du personal branding. Et il faut noter que le personal branding, c'est votre image de marque. Le personal branding, c'est la démarche qui consiste à construire et à se positionner, gérer et promouvoir son image intentionnellement afin d'être reconnu pour son expertise, ses valeurs et l'impact que l'on crée. Et ceci, ça passe par beaucoup de choses, ça passe par beaucoup de stratégies. Donc, le personal branding d'une personne, c'est l'image qu'elle qu'elle projette d'elle-même dans son domaine et en parlant professionnel. C'est exactement comme on parle de marketing d'entreprise ou de branding d'entreprise. C'est pareil. Chaque individu représente une entreprise et le marketing, l'image, le reflet que les gens ont de vous représente votre personal branding. Donc, le message clé à partager, c'est que si vous ne définissez pas votre marque personnelle, les autres le feront à votre place. Autant mieux travailler sur des stratégies maintenant, autant mieux se positionner dans son domaine pour avoir le meilleur positionnement possible. Donc, on va passer au module 1 qui consiste à faire un bilan de son identité. Parce qu'on remarque que déjà pour moi qui ai un profil assez hybride, je suis dans le milieu de la tech, je suis développeuse, je travaille typiquement sur des applications à, à a priori, mais j'ai eu le temps de travailler sur ma marque personnelle, j'ai pris le temps de me positionner dans mon domaine, ce qui a fait que j'ai appris à le faire et je n'hésite pas à partager en fait ces astuces-là qui m'ont aidé à savoir faire valoriser mes compétences. Donc, avant de vouloir se faire connaître, il faut déjà définir le positionnement que vous voulez avoir. Moi, dans mon domaine, je voulais avoir le positionnement de la développeuse full stack béninoise qui inspire toutes les femmes de l'Afrique, qui valorise le Bénin. Donc, j'ai pris le temps de faire ce bilan-là et c'est ce bilan que je nous invite à faire ce matin. Et ce bilan se repose principalement sur 3 piliers. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos forces et quelle est la mission? Qu'est-ce que vous apportez aux gens autour de vous? En ce qui concerne les valeurs, il y a des questions à se poser. Qui suis-je professionnellement? Moi, aujourd'hui, qui suis-je professionnellement? Est-ce que je suis l'entrepreneur stratégique qui accompagne d'autres entrepreneurs à scaler leur business? Est-ce que je suis la professionnelle qui développe des applications? Il faut que chacun se pose cette question-là. Qui suis-je? Quelle identité ai-je professionnellement aujourd'hui? Quelles sont mes convictions? Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur? Parce que dans tout ce qui est visibilité, parfois on se perd à des moments donnés. Certains font l'erreur de vouloir plaire à tout le monde et oublient leurs convictions personnelles, les causes qui leur tiennent à cœur.
Et qu'est-ce que je refuse? Est-ce que j'aurai à travailler pour tout le monde ou est-ce que j'ai une niche donnée? Est-ce que je travaille uniquement pour des entreprises en tant que développeuse? Est-ce que je travaille uniquement pour des entreprises dans la logistique? Est-ce que je travaille uniquement pour des entreprises dans la tech? Il faut prendre le temps de répondre à ces questions-là. Et le point 2, c'est par rapport à ces forces. Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes compétences techniques? Ou quels sont mes talents naturels? Là, on veut parler de soft skills. Est-ce que j'ai de la facilité à m'adapter à tout environnement? Est-ce que si je me retrouve dans un environnement où on n'utilise pas les outils dans mon domaine que je maîtrise, je pourrais en un temps record prendre en main les outils de cette entreprise-là? Quelles sont mes expériences et quelles sont mes réussites? Parce que ce sont des points qui vont vous aider dans le module qui va suivre la valorisation de vos compétences. Sans que vous n'ayez un point clair de vos compétences clés, de vos talents, de vos expériences et de vos réussites, vous ne sauriez pas comment mieux les valoriser. Et surtout, il faut savoir définir votre mission. Pourquoi je fais ce que je fais? J'aide quelle cible à atteindre quel objectif grâce à quelle méthode. Donc, au niveau du slide suivant, on a des exemples. Pour un juriste, sa mission, un exemple de mission, c'est j'aide les entreprises à sécuriser leurs activités grâce à des conseils juridiques fiables et adaptés à leurs besoins. Et pour un consultant en marketing, il dirait, j'aide les petites et moyennes entreprises à développer leur visibilité et à attirer plus de clients grâce à des stratégies de marketing digital adaptées à leurs objectifs. Donc, il faudrait que chacun se pose et fasse ce bilan par rapport à ses forces, ses compétences, à ses valeurs et surtout arrive à définir clairement quelle est sa mission. Donc, je pense qu'on va passer à cet exercice-là. J'espère que vous avez des papiers à côté et un papier et un stylo à côté parce que ça sera assez interactif. Il y aura des exercices au fur et à mesure qu'on évolue. On va prendre 2 à 3 minutes pour laisser chaque participant répondre à ces questions. Quelles sont mes 5 qualités ou si vous préférez, quelles sont mes 5 valeurs humaines? Quelles sont mes 5 compétences que je voudrais mettre en avant? Quels sont mes plus 3 grandes réussites et qu'est-ce qui me différencie si je prends mon exemple, qu'est-ce qui me différencie personnellement des autres développeurs? Donc, est-ce qu'on peut faire l'exercice là, s'il vous plaît, pendant 2 à 3 minutes et on prendra une participante ou une autre pour répondre. Ça vous dit, si ça vous dit, veuillez bien réagir avec des emojis afin que je sache que vous êtes là, vous me suivez et tout. Ok, super, merci. Donc, on va faire l'exercice là. À 11h35, GMT plus 1. À 11h36, pardon, GMT plus 1, on va faire le point. Donc, bonne chance. Je vous laisse réfléchir et on pourra faire le point. Je pense que je vais faire l'exercice aussi de mon côté.
d'ici 30 secondes, on va passer à la correction de l'exercice. Et j'aurai à prendre une participante. Enfin, on va demander aux volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, les volontaires seront désignés. Bon, moi, Divine, ça m'intéresserait bien de me prêter au jeu. D'accord. Ok, super. Bon, il est déjà 11h36. Bah, on commence avec toi. Oui. Alors, pour mes pour mes cinq qualités, j'ai écrit engagée, D'accord. créative, organisée, persévérante et fédératrice. Parce que fédératrice, j'aime souvent rassembler les personnes autour d'une vision et tout. Voilà, j'aime ça. Oui. Alors, cinq compétences, j'ai mis communication stratégique, Oui. marketing digital, gestion de projet, création de contenu. Voilà. Oui. Et j'ai mis également développement de communauté et de partenariat. Oui. Alors, Ok. trois plus grandes réussites, je dirais la création d'Aura Pro Women Ok. Ah, ben, bravo. et mon parcours académique également. L'année dernière, j'ai été major de promotion auprès de l'École supérieure de banque. Voilà. Et mes impacts de tous les jours auprès de Vistagui, qui est une institution bancaire en Guinée. Voilà. Ah, mais félicitations. Je crois qu'il faut la féliciter avec les applaudissements. Bravo. 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 Vraiment, félicitations. Et par rapport à la dernière, qu'est-ce qui te différencie? Alors, ce qui me différencie, je combine une vision stratégique de la communication avec une forte dimension humaine. Parce que généralement, même en termes de stratégie dans mon institution, je fais en sorte de faire participer davantage les collaborateurs, associer leur image Oui. à tout ce que je fais et faire en sorte de mettre en place des stratégies d'engagement collaborateur. Voilà. Moi, Ah, mais l'humain, en fait, est au centre de tout ce que je dois faire. c'est très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir des valeurs, d'avoir des compétences techniques, mais il faut des valeurs humaines, Exactement, oui. tout simplement. Alors, merci beaucoup. Merci de Merci. t'être prêté à Et l'exercice. vraiment intéressant, hein, l'exercice. Voilà, c'est très important qu'on fasse ce bilan déjà pour savoir concrètement quelles sont nos valeurs et quelles sont nos compétences et qualités. J'aimerais savoir s'il y a une autre qui voudrait rapidement se prêter au jeu et également répondre aux questions. Merci beaucoup, Fatoumata, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des mains levées? Non? Ok, je vais désigner au pif. Là, je vois Odile Boko. J'espère que je prononce bien. Madame Odile, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, non? Non, ok. Je, Je pense que, voilà, vu le nombre de slides qui restent, est-ce qu'il ne serait ok, pas mieux ok, d'avancer? avancé, d'accord. Oui. D'accord, ok, super. Mais après avoir fait ce bilan, vous savez concrètement quelles sont vos forces et ça serait bien également de faire un bilan par rapport à vos faiblesses. Là, j'ai mis typiquement les aspects à valoriser, mais déjà, au cadre professionnel, ça serait bien de faire aussi un bilan de vos faiblesses. Du coup, après avoir fait un bilan de vos qualités, vos compétences, de vos réussites, tous ces points que vous aurez eu à noter vous permettra de valoriser votre expertise. Donc, on passe déjà au module 2.
en ce qui concerne la valorisation de son expertise. Parce que une expertise invisible est une expertise sous-exploitée. Et aujourd'hui, je pense que quelqu'un ou un professionnel qui a un travail, qui apporte son expertise dans une entreprise, peut, s'il est bien organisé, travailler en freelance et apporter ces expertises-là à d'autres entreprises. Donc, il faut arriver à valoriser votre expertise déjà dans votre entreprise et autour de vous afin qu'on pense à vous directement quand il y a une opportunité dans votre domaine. Et ce qu'il faut ou les astuces clés qui aident à la valorisation de l'expertise sont entre autres créer du contenu, partager des conseils, partager des études de cas. Si je prends l'exemple d'un juriste, il peut étudier un cas, je dis n'importe quoi là, un cas de viol, euh, donner ses appréciations avec les thèmes techniques qu'il faut, faire une étude de cas, partager comment, enfin, n'importe quel juriste aurait pu résoudre cette affaire-là. Faites des retours d'expérience, partagez des témoignages à propos de vos services déjà. Et ça aide beaucoup les témoignages parce que quand vous êtes bien positionné, les gens ont tendance, tout le monde a tendance à d'abord douter. Mais grâce aux témoignages de précédentes personnes, on arrive facilement à avoir confiance en vous. Vous montrez également des résultats tangibles. Donc, pour la valorisation de votre expertise, il faudrait partager ces genres de contenus, des conseils pratiques, des tutoriels et des preuves de valorisation. Il s'agit de vos certifications, de vos diplômes obtenus. N'hésitez pas à partager vos réalisations, des témoignages et vos interventions. Tous ces aspects-là permettent de renforcer votre crédibilité. Et l'erreur que les gens font fréquemment, c'est ne pas minimiser leur réalisation. Aujourd'hui, je suis développeuse full stack et j'ai développé une bonne application qui aide les femmes pour un besoin donné. Au lieu de mettre en avant la réalisation là, je me dis, mais non, je préfère laisser ça dans mon l'ordinateur fermé. Mais ce n'est qu'en partageant cette réalisation et en ayant des utilisateurs de votre application, vous pourriez avoir des retours d'expérience par rapport à l'application, améliorer la version de cette application-là. Mais si vous ne partagez pas vos réalisations, si vous minimisez vos réalisations, à aucun moment vous allez vous perfectionner et à aucun moment vous allez évoluer. Et l'erreur qu'on fait aussi, c'est penser que l'humilité signifie se cacher. L'humilité n'est pas le manque de valorisation de ses compétences. Au contraire, il faudrait vous mettre en lumière. Il n'y a rien d'égoïste. Il n'y a rien d'égoïste à montrer ce que vous savez faire, à montrer vos compétences et à vous valoriser. Donc, aucune humilité, en fait, ne vous empêche de voir que toutes vos réalisations ont de l'impact ou tout ce que vous faites dans votre domaine, en fait, a de l'impact. Oui, Fatoumata? Alors, je tenais à intervenir suite à tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Il Oui, y a une personne connectée parmi nous que je connais très bien, oui, euh, qui est très, très intéressante, voilà, dans son domaine. C'est une collaboratrice. Je pense que oui, après cette formation, moi-même, je vais l'accompagner à créer ses différents comptes réseaux sociaux parce qu'elle est très oui, intéressante.
Elle a étudié à l'étranger. Voilà, elle travaille dans le domaine des finances et tout. Elle a occupé plusieurs fois des postes stratégiques au sein même de la Vistagui. Il s'agit bien sûr de Marguerite. Je ne sais pas si elle est toujours connectée. Donc, et dans son département ou sa direction, elle est la seule femme, voilà, qui se démarque d'ailleurs de tout ce qu'elle accompagne, de tout ce qu'elle, voilà, elle met en place et tout. Donc, Oui, Marguerite, il est temps en fait que les gens sachent tout ce que tu fais au quotidien, voilà. exactement. Et vraiment, c'est important en fait. Il Merci, est temps Didi. de valoriser tout ça. Mer- Merci beaucoup, Fatou. Merci. Bonjour à toutes. Bonjour, Madame Marguerite. Comme c'est ma première fois de me connecter, donc là, j'étais plus en train d'écouter. J'ai fait l'exercice un peu avec vous. C'est vrai que par manque de, peut-être de visibilité, personal branding, ce que vous disiez tout à l'heure, on attend Oui, souvent que ce soit les autres qui nous définissent. Là, ce qu'elle vient de brosser en quelques minutes, je voyais pas cet impact, en fait. C'est vrai que quand vous avez parlé des grandes réussites, j'ai noté que j'ai été la première femme au contrôle de gestion dans oui. notre banque depuis 40 ans qu'elle existe. Je suis la première Ah femme au ouais. service crédit et là, je viens d'intégrer le syndicat. C'est vrai que on me dit souvent que j'ai le potentiel, notamment Fatoumata. Des fois, quand il y a des, des cérémonies, enfin, comment dire, des trucs, en fait, des événements à la banque, elle m'appelle, elle me Oui, dit, viens co-animer avec moi. Mais j'ai pas encore le. Enfin, je veux dire, j'ai besoin quand même d'accompagnement, mais on me dit, le potentiel est là, donc il faut y aller. Donc, ça me fait vraiment plaisir qu'elle m'ait voilà. associée, qu'elle m'ait invitée. Et donc, moi, je vous suis humblement. Aujourd'hui, je découvre, Merci. j'écoute, et puis bah, je vais me rapprocher d'elle pour vraiment, parce que j'ai aussi envie d'avoir de l'impact. Et je suis très fière de vous, les femmes qui sont connectées, vous, divines, qui faites la présentation, de pouvoir parler librement, d'être confiante. Quand je vois ça, je Merci. suis fière et j'ai envie d'arriver à cela, en fait. Donc, moi, je vous Oh, remercie. Aujourd'hui, je suis là pour écouter. oui, merci beaucoup. Et tout Merci à à l'heure, vous. quand vous étiez Merci. en train de faire votre présentation, je me dis qu'il y a Mhm, forcément des jeunes femmes dans le domaine de la finance mhm, qui cherchent des modèles à suivre. Et vous êtes un mhm. modèle parfait. Mais le problème, c'est que Merci. si vous n'êtes pas bien positionné, c'est vrai qu'on vous connaît dans votre entourage immédiat, c'est vrai que vous avez toute cette grande réussite-là. Mais si cette jeune Mhm, femme ne vous connaît pas, à qui elle pourrait s'identifier pour se dire, oui, c'est bien possible en fait d'être femme et d'évoluer dans ce domaine. Donc, je mhm, crois que c'est très important en ce sens où ça aide aussi à inspirer la jeune génération. On cherche des mhm. modèles de femmes à suivre, des modèles comme vous à suivre. Et derrière, travailler son personal branding aussi, c'est aider d'autres femmes à gagner confiance en elles et à croire en la chose, en fait. Donc, Merci beaucoup. oui. Fatoumata, je Mhm. t'encourage. Je t'encourage vraiment. Il faudrait que Madame Cissé prenne la parole sur les réseaux, partage ses expériences, partage ses réussites. C'est très important. Pas de problème. Je m'engage. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Oui, je vous en prie. Et voilà, donc il faudrait apprendre à mieux valoriser son expertise. Du coup, on va passer à l'exercice. Je crois que pour le 1, on va laisser parce que avec l'exercice précédent, on a déjà cité les compétences. Il suffira juste de faire des astérisques devant les principales compétences. Ces trois plus belles réalisations également fait des astérisques et le problème qu'il ou elle aide à résoudre. Je crois que cet exercice ira vite et je pense qu'on n'a même pas besoin de donner un temps pour le faire. On peut juste, quelqu'un qui n'a pas pris la parole pendant l'exercice précédent peut juste prendre la parole et citer quelles sont ces trois plus grandes compétences, ces trois plus grandes réalisations et le problème que résout concrètement ces réalisations-là. Est-ce qu'une femme voudrait se jouer au jeu, s'il vous plaît?
Moi, j'ai envie de donner la parole à Juliette. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Ah oui, elle est là. Et il y a Marie-Stella aussi qui vient de prendre la parole, qui vient de lever la main. Ah, ok, Donc, Marie-Stella alors. oui, on va suivre après Zuliat alors. Ok, oui, Marie-Stella. Bonjour à tous, Bonjour, j'espère que vous Marie-Stella. allez bien. Ça va super bien chez toi? Ça va aussi, je rends grâce à Dieu et c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce matin. Le plaisir que nous Voilà. partageons. Merci. Mes trois principales compétences, je parlerai de dynamisme, de leadership et de communication. Super. Mes deux plus belles réalisations, je parlerai de mon parcours académique atypique Mhm. et Mhm. l'organisation en novembre 2025 de ma première conférence dédiée à la jeunesse sur le thème 4 clés puissantes pour réinventer ta vie et réussir avec brio. Nous avons parlé de développement personnel, d'oratoire, de confiance en soi ainsi que de leadership. Les problèmes, Félicitations. merci beaucoup. Les problèmes que j'aide à résoudre. Alors, depuis cette conférence, j'ai eu à accompagner plus d'une quarantaine de jeunes dans leur parcours de développement personnel, à révéler leur potentiel, Bravo. oui, à révéler leur potentiel et à découvrir leur mission de vie, ce pourquoi ils sont réellement faits. Voilà les problèmes que j'aide à résoudre. Estime de Ah soi, ben, confiance en soi, euh, peur d'échouer quand on a envie de se lancer, etc. ah Merci. ben, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup, Marie-Stella. Donc, si j'ai des jeunes qui voudraient avoir, enfin, avoir des solutions aux problèmes que vous résolvez, on pourra vous contacter. Ok, super. Merci beaucoup, Marie-Stella, pour Je votre vous en prie. intervention. Merci et félicitations vraiment pour ces Merci beaucoup. réalisations-là. Merci. Est-ce que Madame Zouliat est là? Bonjour Divine, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien dans la circulation? Oui, 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 on vous entend. D'accord. Eh ben déjà, j'ai envie de dire merci et félicitations pour l'organisation de ce webinaire, on va dire, parce que comme tu l'as si bien dit, le sujet du personal branding est hyper important. J'en suis une des preuves, hein, puisque pareil, j'ai fait un réel travail sur moi. On se dit souvent que on se connaît tellement bien qu'on n'a pas besoin de mettre les mots dessus, mais parfois il faut se poser, faire son propre diagnostic, voir ses forces, ses faiblesses, etc., pour justement pouvoir avancer. Et en parlant Oui. d'avancement, je profite là d'être en audience là pour partager le fait que je viens d'obtenir une promotion pour occuper le poste que j'ai en Guinée, mais cette fois-ci à un niveau régional au Maroc, à Casablanca. Oui. 17 filiales. Donc voilà. Donc tout ça aussi, c'est grâce au personal branding, hein, il faut le dire. Parce que si je m'étais pas positionnée, si je partageais pas tout ce que je fais mon quotidien, au-delà de enfin, pour mettre en lumière toute la compétence, ben, je Oui. pense que je n'aurais pas pu arriver là où je suis aujourd'hui. Et vraiment, chère dame, je ne peux que vous inviter à travailler votre image personnelle, à la bâtir. Ça prend du temps. Moi, j'ai commencé en 2021, je pense. Donc, faut vraiment pas désespérer. C'est petit à petit que ça se met en place. Et derrière ça, ben, après, il peut y avoir que des résultats positifs, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, mais bravo et félicitations. Merci, C'est merci beaucoup. merci. Du coup, les preuves sont là. Les preuves vraiment sont là. Merci. Merci pour votre intervention. Merci. Donc, il est vraiment important de faire ce bilan-là et surtout d'apprendre à valoriser
ces expertises. Et dans la valorisation de l'expertise, il faut aussi des méthodes pour gagner en visibilité. Parce que avoir des certifications, avoir de la crédibilité, pour gagner en visibilité, c'est beaucoup de constance, comme l'a su bien dit Madame Zulia tout à l'heure. Ça se fait petit à petit. Ça va déjà par créer du contenu, se connecter à d'autres personnes pour avoir d'autres opportunités et de contribuer à des échanges. Donc, le module 3, c'est pour gagner, c'est pour parler de comment gagner en visibilité. Les meilleures compétences restent inconnues si personne ne les voit. Et c'est clair. Donc, pour gagner en visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, il s'agira, sur les réseaux sociaux et dans les événements, il s'agira de créer du contenu, produire du contenu, partager son expertise régulièrement, partager les études de cas dont nous avons parlé précédemment, partager, partager ses certifications, ses diplômes, ses projets réalisés. Ne pas hésiter à créer du contenu autour de votre expertise après avoir fait le bilan et après avoir fait le point de vos diplômes et tout ce qui va avec. Il faut aussi, la règle des 3 C pour le deuxième C, c'est connecter, interagir avec les autres, commenter, échanger et intervenir. L'idée, c'est de vous connecter à 3 personnes de votre domaine sur LinkedIn, sur Facebook ou sur des réseaux. Envoyer des invitations. Ne pas hésiter à interagir sur des sujets qui concernent directement votre domaine. Si, par exemple, vous travaillez dans le domaine social et qu'il y a l'UNESCO ou l'UNICEF qui partagent une information, vous pourriez tout simplement partager votre avis sur ce post-là. Contribuer également. Donc, ça vous aide à gagner en visibilité parce que à chaque fois que vous apportez un commentaire, à chaque fois que vous apportez un avis, il y a des milliers de personnes qui vous voient et qui sont intéressées peut-être par votre avis et qui pourraient directement prendre contact avec vous. Donc, et surtout, il ne faut pas hésiter à contribuer, à accepter faire des conférences, prendre la parole sur des webinaires, un peu comme ce que la communauté Pro-Women organise. Ne pas hésiter à accepter, aller sur des événements et surtout prendre la parole pour partager votre avis. Contribuer, mais alors vraiment, vraiment contribuer. Donc, je pense que ça aide beaucoup à gagner en visibilité et je pense que je prends un exemple tout bête là. Il y a assez de personnes dans le webinaire ici qui ne me connaissaient pas avant, mais il a fallu que j'accepte contribuer à ce webinaire-là. Et du coup, il y a eu des communications autour de mon profil, ce qui fait que aujourd'hui, ne serait-ce qu'une personne dans ce webinaire a gardé mon nom et mon prénom et a gardé que je suis développeuse. Et au cas où on rechercherait peut-être une développeuse ou une IT Project Manager, le premier nom qui viendrait en tête, c'est Divine Kenayon. Elle est dans le monde du numérique et elle apporte beaucoup de valeur. Donc, n'hésitez pas vraiment à créer du contenu, à vous connecter, à contribuer vraiment, vraiment autour de vous. Ça vous aide à gagner en visibilité, vraiment. Et les canaux qui aident et qui fonctionnent, il y a pour le réseau professionnel que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter à des personnes de votre domaine. Sur Facebook, je pense que ça parle beaucoup plus entrepreneuriat. Vous pourriez prendre la parole sur Facebook, partager vos services, vos produits. Instagram, ce qui marche le plus, c'est la création de contenu, conseils, astuces, UGC dans les vidéos. Vous pourriez aller sur ça, créer du contenu, faire des études de cas concrets en créant du contenu vidéo et en partageant sur Insta, YouTube.
Et surtout, ne pas hésiter en fait à aller sur les conférences, les événements, les médias quand vous êtes invité. Et quelques contenus qui fonctionnent, les conseils, les astuces dans votre domaine, les tutoriels, les histoires, les études de cas, les coulisses de vos activités, ça principalement sur Instagram et pourquoi pas sur LinkedIn aussi. Les erreurs que vous avez vécues pour permettre à d'autres jeunes femmes de ne plus faire ces erreurs-là. Si par exemple dans une entreprise, vous avez fait un choix donné plutôt qu'un autre, il n'y a aucun mal en fait à créer du contenu à propos et faire des témoignages à propos. Donc, les partages de tout ceci vous aide à davantage gagner en visibilité et positionne mieux, vous référence mieux dans votre domaine. Donc, par rapport à l'exercice du module 3, on a parlé de régularité, on a parlé de constance et tout ceci se planifie parce qu'entre le boulot, entre les entreprises, entre la famille pour certaines femmes, entre les enfants, on peine à créer du contenu quotidiennement. Donc, l'astuce simple, c'est déjà prendre le temps de mettre en place un calendrier éditorial, un calendrier de contenu dans lequel vous vous fixez un objectif simple, faire 3 publications la semaine pendant un mois. Et si, je crois en 2 jours, pardon, en 2 heures, vous pourriez avoir des idées. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pourriez avoir des idées de contenu par rapport à votre domaine. Pour celle qui est dans la communication digitale, vous faites un prompt à ChatGPT ou à Claude, tout en ayant l'esprit critique derrière les propositions que l'IA vous fera. Vous aurez des idées de contenu et vous aurez juste à planifier ces idées-là sur les 4 semaines du mois. Quelle publication je fais le lundi? Quelle publication je fais le mardi? Quelle publication je fais le vendredi? Parce qu'il est conseillé de donner du temps à vos internautes de consommer la publication que vous faites. Donc, pour éviter que la communication soit très agressive, il est souhaitable que vous fassiez un lundi, un mercredi ou un vendredi, mais que ces publications-là soient intercalées. Et plus vous gardez ces constances, plus vous créez du contenu par rapport à vos astuces, par rapport à vos erreurs, sur votre valeur, il y aura de plus en plus de personnes qui seront intéressées par votre profil, de plus en plus d'opportunités qui viendront naturellement à vous et de plus en plus de personnes qui vont vous contacter pour avoir tel ou tel accompagnement selon le domaine. Donc, je pense que l'exercice va peut-être prendre un peu de temps. Je nous invite à noter l'exercice. On ne va pas forcément la faire là tout de suite parce que là, le temps passe. Il y a encore 2 modules à finir. L'exercice est de créer un calendrier éditorial et avec comme objectif 3 publications la semaine pendant un mois. La première semaine, une idée pour la première publication, c'est partager qui vous êtes. Qui suis-je dans mon domaine? Je suis tant, j'ai tel titre, j'ai tel profil et qu'est-ce qui m'a amené à choisir ce profil-là? La deuxième publication, la première semaine, peut-être c'est de partager une certification que vous avez eu à obtenir dans le domaine. Ça vous aidera à gagner en crédibilité et les gens seront beaucoup plus intéressés par votre profil. Et la publication 3 pour la première semaine peut être partager une astuce de mon domaine ou partager une erreur que j'ai eu à faire par le passé pour éviter à d'autres personnes de faire cette même erreur-là. Donc, je vous prie de noter l'exercice, créer un calendrier éditorial et si possible, on va faire un suivi pour voir, se lancer un challenge sur le mois de juillet et pour voir le nombre de participantes de ce mythe-là qui font des communications
avec peut-être le hashtag Aura Pro Women. Bon, c'est une idée que je jette. Donc, Fatoumata, vous verrez si c'est possible, si on organise ce challenge-là. J'ai participé à ce webinaire et le challenge est de créer du contenu régulièrement, trois contenus par semaine sur un mois. Je crois qu'après ce challenge, beaucoup gagneront en confiance déjà, parce que pour certains, ils auront à faire le premier pas, à prendre la parole pour la première fois sur les réseaux grâce à ce challenge. Donc, je jette l'idée comme ça et Fatoumata, vous pourriez peut-être voir comment organiser ou comment on organisera s'il faut créer un truc comme ça. Donc, je pense qu'on va passer au module 4. Oui, j'y Oui. adhère. D'accord, super, super. Donc, au module 4 qui est intitulé Renforcer sa crédibilité. Parce que une chose est d'être visible, une chose est d'être entre griffes la star, mais derrière, est-ce que vous êtes crédible? Derrière, est-ce que il y a cette conversion de votre audience en client? Parce que ce n'est qu'avec la crédibilité que les gens pourront vous contacter directement. Donc, comme c'est mis là, la visibilité attire l'attention. D'ailleurs, la visibilité attire l'attention, mais la crédibilité inspire la confiance. Et qu'est-ce qu'il faut pour gagner en crédibilité? Il faut partager les compétences, pardon, montrer que vous maîtrisez votre sujet. Il faut qu'il y ait une cohérence dans vos publications. Et ceci se fait depuis l'établissement du calendrier éditorial vu dans le module précédent. Donc, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre toutes vos publications. Il faudrait que les publications se suivent. Pourquoi est-ce que je fais ce que je dis? Il faut vraiment que les gens arrivent à vous suivre. Il faut aussi une constance. Vous deviez être régulier ou régulière dans votre publication et surtout la preuve sociale qui aide. Les autres parlent positivement de moi. Donc, des leviers sur lesquels vous pourriez vous baser pour davantage renforcer votre crédibilité, ce sont les témoignages clients. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà eu à faire des accompagnements, les messages, euh, vous mettez ces messages en lumière, ça aide à renforcer la crédibilité parce qu'on vend, tout le monde vend, mais est-ce que ce que tu vends est rentable derrière? Ce n'est qu'avec les témoignages qu'on pourrait avoir ces retours. Il y a également les recommandations. En tant que professionnel dans votre domaine ou quand vous avez des promotions, n'hésitez pas à les partager parce que ça aide, ça renforce votre crédibilité. Un professionnel qui a une promotion pour un meilleur poste, c'est qu'à un moment donné de son parcours, il a su bien, son expertise a été reconnue. Donc, il ne faut pas hésiter à partager vos recommandations, partager les statistiques et partager avant et après. Avant telle formation, j'avais du mal à faire ci. Mais après cette formation, j'arrive mieux à faire ci. Ça montre que vous avez évolué dans le temps et ça renforce davantage votre crédibilité. Et surtout, ne pas hésiter à partager votre portfolio, vos réalisations. Tout ceci se rejoignent. La visibilité et la crédibilité. Quand vous avez une visibilité et une bonne crédibilité, facilement on vous lit. Donc, il faut travailler à être visible, mais aussi renforcer votre crédibilité. Donc, et pour ce module, il y a une phrase, les gens n'achètent pas vos compétences, ils achètent la confiance qu'ils ont en vous. Et pour inspirer confiance, il faut que vous soyez crédible. Il faut que vous partagiez votre expertise, il faut que vous partagiez vos valeurs. Et en ce qui concerne l'exercice de ce module, on peut le faire rapidement. La question est toute simple. Aujourd'hui, pris chacun à votre étape actuelle, pourquoi devrait-on me faire confiance?
Si aujourd'hui, un recruteur ou une entreprise ou ils sont à la recherche d'un consultant et on vous pose la question, pourquoi devrait-on vous faire confiance? Vous répondrez quoi à cette question-là? Bon, ça, je ne vais pas laisser un temps de préparation, mais on va faire l'exercice. On va désigner 2 à 3 personnes rapidement pour répondre à cette question. Pourquoi devrait-on vous faire confiance? Est-ce que vous-même, vous avez la réponse à cette question? Je vois un nom là. OK, oui, Marguerite. Madame Cissé, s'il vous plaît. Oui, voilà, pour répondre à la question, pourquoi devrait-on me faire confiance? Parce que je fais ce que je dis. Quand on prend des engagements auprès des collaborateurs, par exemple, et qu'on honore ces engagements, donc automatiquement, Oui, la confiance s'installe. exactement. Voilà. Donc, c'est très important aussi le respect de la parole donnée. Mhm. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Cissé. De rien. Je vois également le micro de Madame Salimatou allumé. Madame Ba, est-ce que vous voudriez prendre la parole et vous prêter à l'exercice? Ma- si vous parlez, on ne vous entend pas. Non, je suppose que c'est un problème de micro. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait bien prendre la parole et répondre aussi à la question? Pourquoi devrait-on vous faire confiance? Je vois Diana Tou ou Rombon. J'espère que je lis bien. Bonjour. Bonjour Diana Tou. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, on va super bien. J'espère que vous également. Oui, oui, ça va bien. Donc, D'accord. si je dois parler de pourquoi on doit me faire confiance, je parlerai des résultats que j'ai eu à faire via mon portfolio, les applications que j'ai déjà conçues, que j'ai mises sur le portfolio. Donc, je peux résumer ça comme ça. Je vous ai pas bien reçu, s'il vous plaît. D'accord, désolé. Je dirais que c'est par rapport aux résultats Oui. les projets que j'ai eu à mener dans le développement d'applications et tout. Voilà. Donc, vous avez un portfolio qui met en avant vos réalisations. Oui, Ben, voilà. C'est très important pour la crédibilité. Merci beaucoup, Diana Tou. Donc, voilà, il faudrait que chacun à son niveau réponde à cette question. Pourquoi devrait-on me faire confiance? Est-ce que aujourd'hui, mon portfolio reflète le positionnement que j'aimerais avoir? Sinon, quelles sont les actions à mettre en place pour que j'arrive à ce niveau-là? Donc, c'est très important et nous tendons petit à petit vers la fin. Une chose est sûre, dès que vous arrivez à être visible, dès que vous gagnez en crédibilité, vous arrivez tout naturellement à communiquer avec impact parce que c'est le résultat de tout ce qui précède. Donc, la communication donne vie à votre marque personnelle. On parle de personal branding. Sans communication, vous ne seriez pas positionné. Sans la bonne communication. Et les astuces pour communiquer avec impact, c'est être authentique. Ne pas chercher à copier. Parce que quand vous copiez sur des publications ou sur des personnes que vous suivez, ça se ressent. L'idée n'est pas directement de copier les modèles qui vous inspirent, mais prendre exemple sur ces modèles-là afin de créer du contenu, du contenu authentique. Donc, il faudrait que vous soyez authentique. Il faudrait que votre message soit clair. Un message, une promesse. Il ne faudrait pas que
on ait du mal à vous suivre. Il ne faudrait pas que vous seul vous parliez de plusieurs choses à la fois. Il faudrait vraiment que ça soit aligné et que votre message soit clair. Être cohérent dans ce que vous partagez. Même ton, même image, même positionnement. Donc, vos communications doivent se suivre, raconter des histoires et surtout appeler à l'action. Chaque communication doit susciter une réaction. S'il faudrait vous contacter directement afin de faire une conversion de votre audience, il faudrait que l'audience soit convertie en client. L'appel à l'action serait prenez contact avec moi ou envoyez un mot en commentaire. Donc, derrière, vous prenez contact avec ces gens-là qui ont mis le mot en commentaire et dans les discussions, vous pourriez facilement faire une conversion de cette personne-là en client. Donc, pour communiquer, il faudrait vraiment que vous sachiez pitcher, vous sachiez vous mettre en valeur. Donc, il faudrait un pitch personnel qui répond principalement à 5 questions. Qui suis-je? Que fais-je? Pour qui? Quel problème je résous? Quelle est ma valeur ajoutée? Et l'exercice est que en 60 secondes chrono, l'une des participantes ou deux des participantes prennent la parole là et fassent cet exercice-là. Aujourd'hui, qui suis-je? Que fais-je? Pour qui je rends ce service? Quel est le problème que je résous et quelle est ma valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a des volontaires, s'il vous plaît? Parce que plus vous avez ce pitch-là, plus vous avez du mal à communiquer, plus vous avez, de la facilité à communiquer avec authenticité, à communiquer avec cohérence à travers des messages clairs. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait bien se prêter au jeu, s'il vous plaît? Je vois là tout de suite, je vois Madame Barry Binta. Madame Barry Binta, vous êtes avec nous? Allô? On ne vous entend pas si vous avez pris la parole. Non? Ok. Pas avec nous. Ok, d'accord. Madame, je voudrais quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole aujourd'hui. On a Gloria qui est avec nous. Ok, ok, d'accord. Oui, d'accord. Oui, allô, Gloria, Madame Kaobete, Gloria. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Oui, super bien. Oui. Ok, de mon côté aussi, ça va. Alors, si je devais répondre à la série des 5 questions, je dirais, je suis Gloria Kahobete, développeuse full stack orientée plus mobile. Qu'est-ce que je fais? J'aide les entreprises ou toute personne qui aimerait avoir une application en l'aidant à créer des interfaces, des API pour rendre vraiment fonctionnelle l'idée que la personne a. Je crois que ça répond déjà à la question pour qui, Oui. quel problème je résous. C'est que je suis capable de transformer une idée en une solution. Oui. C'est-à-dire, si la personne a envie d'avoir une application qui peut l'aider à faire telle ou telle chose, je suis capable d'aider cette personne à ce que la solution puisse voir le jour. Oui. Quelle est ma valeur ajoutée? Je dirais que quand je décide de faire quelque chose, je suis capable de mettre tout le sérieux possible pour atteindre mes objectifs. Donc voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup, Gloria. Par contre,
Je pense que la question 3 n'a pas vraiment bien été répondue parce que vous avez dit une personne. C'est qui cette personne-là? C'est qui cette Et personne? Parce que je pense que c'est un peu trop général en fait. Pour qui vous créez des applications? Est-ce que c'est pour des entreprises? Est-ce que c'est pour, ça peut être aussi pour une personne physique, une personne morale qui cherche un site web. Concrètement, c'est qui cette personne-là? je dirais des entreprises et des personnes physiques. D'accord. OK. OK. Donc, merci de vous être prêté au jeu. Bah, voilà, je suggère ou bien je Merci. conseille de faire une capture. Là, vous pourriez répondre beaucoup plus posément à cette question pour améliorer votre pitch la prochaine fois et mieux vous valoriser en termes de personal branding. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, je vois Madame Peggy qui a levé la main. Et Oui, également une autre j'aimerais main. aussi faire mon pitch pour voir D'accord. si j'ai bien compris depuis là. Alors, qui suis-je? Je suis Peggy Justicia, consultante stratégique, entrepreneur et fondatrice de Just Consulting. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à clarifier leur positionnement, structurer leur organisation et développer leur marché grâce à la méthode POC, positionnement, organisation et conquête. Pour qui je travaille? Alors, je travaille principalement pour les entrepreneurs, les femmes dirigeantes et les responsables de PME africaines qui veulent passer d'une activité portée par l'intuition et à une entreprise structurée, ou bien qui sont déjà sur le marché et veulent rentabiliser leur business et passer et conquérir de nouveaux marchés. Oui. Alors, pour quel problème je résous? J'interviens lorsque l'entreprise manque d'organisation, de processus et surtout de stratégie. OK. Alors, la question 5, quelle est ma valeur ajoutée? C'est de transformer les idées, les difficultés des dirigeants en décisions claires. Euh, je ne donne pas seulement des conseils, mais je structure l'entreprise pour qu'elle puisse grandir sans dépendre entièrement du fondateur. Wow. Voilà. Mais bravo, félicitations à vous. Bravo, Pedji. Bravo. Donc, j'ai bien suivi le cours. Ah Merci, oui, Divine. Oui, bravo. Ah oui, super. J'ai également vu Tade Madame Camara. Tade Camara, oui. Bonjour à toutes. Bonjour. Merci. Bon, déjà, merci pour cette formation. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, je voulais aussi essayer de répondre à ces 5 questions. Moi, qui suis-je? Je m'appelle Kadi Kamara. Je suis chargée de clientèle corporate and investment banking dans une institution financière en Guinée. Que fais-je? J'accompagne les entreprises minières et les groupes chinois en leur proposant en fait des solutions de financement, de cash management et de commerce. Alors donc pour qui? Pour les entreprises, les investisseurs étrangers et les sociétés qui opèrent dans le secteur minier d'infrastructure et de commerce. Quel problème je résous? J'aide mes clients à sécuriser leur financement, faciliter leurs opérations et mieux gérer en fait leur flux ainsi que la conformité de leurs opérations. Et quelle est ma valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, c'est ma connaissance en fait dans le secteur et aussi ma capacité à évoluer euh, ma capacité à interagir en fait avec euh, d'une culture en fait dans une culture différente et adapter en fait ma relation en fonction de mes clients.
Ah, mais bravo et Bravo, félicitations. Kadé. Et juste, si tu permets, Oui, Divine, Kadé, en fait, fait partir de l'équipe Aura Pro Women. C'est notre responsable partenariat et sponsoring. Généralement, elle nous aide à décrocher des rendez-vous, disons, voilà, stratégiques pour nous. oui. Voilà, et ça, c'était notre présentation de qui est Kadé. Ok. Ah, mais c'est très bien, plusieurs casquettes. Ah, c'est vraiment bien et c'est très bien là. Mais je pense que je suis très bien entourée. Femmes ambitieuses, des femmes qui ont de la valeur et qui savent vraiment où elles vont. Vraiment bravo à toutes et félicitations pour ce que vous faites chacune à votre niveau. Vraiment, vraiment. Donc, merci de vous être prêté au jeu et ça serait bien que chacun, même celles qui n'ont pas pris la parole, le fasse parce que ça va aider, ça va vous aider à déjà structurer votre communication, ça va vous aider à adopter un ton qui est le vôtre, à être authentique et à être vraiment cohérent dans tout ce que vous publiez. Donc, merci beaucoup et passons maintenant au défi de clôture. L'idée, c'est de vous engager sur une action à réaliser dans les 7 prochains jours. Mettre à jour votre profil LinkedIn avec vos certifications, vos expériences et des recommandations. Publier son premier contenu. Demander une recommandation directement via LinkedIn ou quel que soit le réseau à un ancien collègue ou à un ancien client pour vous aider à gagner plus en crédibilité et enregistrer une courte vidéo de présentation de vous à partager sur Instagram ou sur YouTube ou mettre dans la vidéo, pourquoi pas ne pas répondre aux questions du pitch et la vidéo tiendra juste en 60 secondes pour partager sur les réseaux. Définissez votre ligne éditoriale personnelle. Mettez en place votre calendrier éditorial sur un mois, par exemple. Donc, tout ceci contribue vraiment à l'objectif qui est le personal branding, l'art de se révéler avec authenticité, l'art de valoriser ce que vous apportez. Et pour finir, j'ai une phrase, les opportunités ne viennent pas seulement à ceux qui sont compétents, elles viennent surtout à ceux qui sont connus, reconnus et dignes de confiance. Donc, la méthode des 5 P du personal branding, vous deviez connaître votre identité, vos valeurs, vos missions, définir ce qui vous distingue et apporte et la valeur que vous apportez, la preuve, les témoignages, les réalisations. Vous deviez arriver à démontrer votre expertise, être présent stratégiquement, répondre sous des postes stratégiques, ne pas hésiter à partager votre évolution, ne pas hésiter à partager votre évolution et surtout ne pas hésiter à prendre la parole pendant les conférences, pendant les webinaires pour partager votre expertise. Peut-être pour la prochaine formation de Aura Pro Woman, ça sera vous qui prenez la parole pour partager des expériences par rapport à votre domaine. Tout ceci aide à travailler votre image de marque personnelle. Donc, nous sommes à la fin. Je vous remercie toutes pour votre attention. Et c'est le moment des questions et réponses. Est-ce que vous avez des questions, des incompréhensions ou même des apports à faire par rapport à la notion? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Divine, pour cette belle formation. Voilà, Je t'en les prie, autres ne c'est un diront pas le plaisir. contraire. Et comme elle l'a dit, Divine, on passe à présent à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, vous levez simplement votre main et moi, je vous passerai la parole à tour de rôle. Alors, pour le moment, on a 2 mains. Voilà, on a une main déjà. Voilà, il s'agit de Marguerite Cissé. Voilà, Marguerite, on te laisse la parole. Tu peux poser ta question et Divine te fera un retour.
Alors, moi, j'ai pas vraiment de questions à poser parce que franchement, la formation, elle a été bien détaillée, bien expliquée. Et, au début, je disais quand je me connectais que c'était la première fois, j'étais plus là en tant qu'observatrice. Si Fatoumata, elle n'avait pas fait mon atalakou là, j'allais pas prendre la parole parce que j'étais là pour écouter. Mais sincèrement, en à peine 1 heure, j'ai découvert que j'ai de la valeur parce que je suis venue vraiment, j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie d'avoir de la visibilité, mais je ne savais pas trop comment faire. Et je suis sur aucun réseau social. J'ai créé Facebook Fatoumata il y a 2 jours à cause de notre superlatif, tu sais. Donc, moi, je vais me rapprocher de toi pour être sur LinkedIn et tout et tout. Divine, franchement, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a éclairé. Merci à toutes les participantes. Je me rends compte que je suis avec des femmes qui sont déjà accomplies, des femmes qui ont déjà de l'impact. J'espère que je serai comme vous et qu'un jour aussi, je serai un modèle pour d'autres et qu'un jour, je pourrai aussi animer ces conférences avec vous. Merci, merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup, Marguerite, pour ton intervention. On est très honorés de ton retour déjà. Et je tiens à Merci. préciser qu'après cette formation, nous allons vous envoyer un petit mail avec un lien, voilà, un Mhm. formulaire que vous allez remplir et vous allez nous partager, bien sûr, vos avis autour de la formation de Divine. Je pense que ça l'aiderait, comme elle l'a dit au cours de la formation, d'avoir un retour, voilà, qui confirme davantage son expertise pour cette formation. Merci, Marguerite. Vraiment un beau Merci retour. à vous. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser? Alors, on a Gloria qui a levé la main. Gloria, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je n'ai pas de questions, mais je tenais à remercier Mesdames Fatoumata et Divine pour cette belle occasion de suivre cette formation. Et merci à Madame Divine parce que la formation, elle a été vraiment enrichissante. J'ai pu gagner beaucoup de choses. J'ai pu apprendre assez de choses sur le personal branding. Et dans son introduction, elle disait que euh, à travers le personal branding, on devrait quand même être en mesure de faire véhiculer un message de la mission qu'on a aux gens. Et je dirais que euh, elle le fait déjà si bien parce que la première fois que moi, j'ai eu à la rencontrer, bah, l'image qu'elle m'a laissée, c'est qu'elle est une femme impactante. Donc, merci beaucoup pour ta formation et merci également à la communauté Aura Pro Women. Merci. Merci beaucoup. Merci, Gloria, pour ton intervention. Vraiment un très beau retour également. Et je pense que je vais vous préciser quelque chose. Après cette session questions-réponses, c'est vrai qu'on a oublié de mentionner. Il y aura un petit challenge, voilà, à travers un petit QR code que vous allez scanner. On va mesurer vos acquis autour de la formation. Et l'apprenante qui aura obtenu, voilà, disons, le meilleur score, voilà, aura un petit cadeau de la part de Divine. Donc, je laisse la parole à Divine pour qu'elle vous annonce elle-même le cadeau autour du challenge. C'est très amusant, c'est très drôle. C'est des questions qui sont liées en fait à sa présentation. Donc, Divine, est-ce que tu pourrais nous faire l'annonce? Voilà. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Fatoumata, et surtout, merci pour vos retours. Ça confirme davantage, ça renforce ma crédibilité et ça valorise mon expertise. Merci beaucoup pour ces retours positifs. Donc, après le challenge qu'on aura lancé tout à l'heure, on vous invite déjà à scanner le QR code et à vous enregistrer parce que le challenge sera lancé tout à l'heure, je pense, Fatoumata. Oui, je vais vous partager mon écran. Voilà, Ok. du bon QR code.
Si tu pouvais annoncer le cadeau derrière le challenge, en fait. Oui, le cadeau derrière le challenge, c'est une place pour la cohorte du programme Build and Shine. Build and Shine, qui est un programme pendant, qui, pendant 8 semaines, on vous aide à travailler sur votre autorité d'expert, à vous aider à renforcer votre positionnement et surtout, le but derrière, c'est que vous ayez une très bonne crédibilité professionnelle sur les réseaux et donc le personal branding, vous n'ayez pas du mal à prendre la parole, à pitcher. Donc, le cadeau derrière, c'est une participation gratuite à, à la prochaine cohorte du programme Build and Shine qui démarre le 4 août prochain.